Nous revoici donc en direct pour la page Toulouse Métropole. On débute bien sûr avec le fait du jour consacré à l'élection présidentielle américaine. Un consulat des États-Unis est installé à Toulouse depuis décembre 1999. Et bien c'est là que se sont rendus aujourd'hui Yann-Olivier Damonloire et Xavier Marchand. Un bouleversement aux États-Unis, un avertissement pour la France et l'Europe. L'élection de Donald Trump est vue par certains comme le triomphe du populisme et de la facilité. C'est inquiétant parce que je pense que c'est ce qui se produit un peu partout en Europe et puis en France aussi. On arrive à ce que les raisonnements faciles triomphent. En visite à Toulouse, cette diplomate américaine tient des propos à la fois prudents et rassurants. Les affaires doivent continuer. Hier soir, j'étais ici pour représenter les États-Unis et nous avons célébré ensemble avec les Toulousiens la démocratie américaine. Mais selon moi, le Airbus et le Boeing font des coopérations ensemble aussi. Mais vraiment, c'est trop tôt de dire qu'est-ce qui va à l'avenir avec la politique d'une administration Trump. Historienne de formation, Cynthia Johnson est traductrice dans un espace de coworking au cœur de Toulouse. Elle lance un appel à réagir. Je crois qu'avec Brexit et ça, on marque le fin de domination anglo dans le monde. Pour moi, l'Europe reste le dernier bastion de valeurs de lumière, de valeurs républicaines, de valeurs humanistes. C'est vos valeurs. Et donc, j'encourage. C'est le moment de saisir. C'est le moment d'être fier. Et c'est un devoir. Les électeurs américains ont tranché. Dans 6 mois, au tour des électeurs français de s'exprimer. Notre dossier du jour est consacré aux migrants arrivés il y a un peu plus de 2 semaines dans la région. Nous allons voir aujourd'hui comment ils tentent de trouver leur marque et quel avenir se dessine pour eux. Stéphanie Bousquet et Juliette Merin sont allées à la rencontre des 29 Afghans installés à Casselardi. Voici leur reportage. Ils cherchent encore leur marque. Ce jour-là, ils découvrent nos exercices de sécurité. Ces 29 migrants, presque tous originaires d'Afghanistan, viennent d'arriver à Toulouse. Ils ont fui leur pays à cause de la misère et de la guerre. Et après des mois d'attente dans la jungle de Calais, aujourd'hui, ils tirent un trait sur leur désir d'exil en Angleterre. Je voulais aller en Angleterre comme tout le monde ici, mais je n'ai aucune chance d'y arriver. Maintenant, tout le monde veut rester. Jami Khan n'a que 21 ans. Propriétaire d'un magasin de maquillage à Kaboul, il a dû fuir son pays à cause des talibans il y a 6 mois. Et il a passé 3 semaines dans la jungle de Calais. À Calais, je vivais dans une tente. Ici, j'ai une chambre et un lit. Il faisait très froid à Calais et la vie était difficile. Avant son arrivée en France, Jami Khan a traversé l'Iran, la Turquie, la Serbie, la Bulgarie, l'Autriche et l'Italie. Un exode de 5 mois durant lequel il a tout perdu. Il ne lui reste que le drapeau de son pays. En Bulgarie, la police m'a tout pris. Mon argent, mon téléphone, tous les documents qui m'appartenaient, ceux qui venaient d'Afghanistan. Elle faisait ça avec tout le monde. Des employés de la Croix-Rouge sont là pour les aider au quotidien. L'urgence ce jour-là, trouver des vêtements. Ils crament des chaussures, j'ai pas la taille, t-shirt et crampons. Pendant 3 mois, ils vont être accompagnés, surtout dans leur démarche administrative de demandeurs d'asile. Des cours de français leur sont aussi proposés. Je pense qu'ils attendent de pouvoir se poser quelque part, pouvoir réfléchir à l'avenir et puis envisager de construire quelque chose ici en France. Ils ont tous été très demandeurs de cours de français pour justement aussi pouvoir s'intégrer au sein de la société française. L'intégration est encore loin, mais ces migrants nous ont avoué avoir déjà trouvé ce qu'ils étaient venus chercher, la paix et de pouvoir vivre en tranquillité. Et nous allons poursuivre avec le dossier migrants avec Jean-Benoît Mébec. Bonsoir, vous êtes membre du collectif Tournefeuille sans papier et dessinateur de BD. C'est pour ça que vous êtes avec nous, car vous êtes l'auteur de ce livre CRA qui est sorti aux éditions Le Rond dans l'eau. CRA pour Centre de rétention administrative, en l'occurrence celui de Cornebarieux. Expliquez-nous la genèse de cet ouvrage. Écoutez, donc, comme vous l'avez dit, je fais partie du collectif Tournefeuille sans papier. Et avec ce collectif, en 2012, on a été invité par Migre Europe, qui est une association qui s'occupe de migrants et notamment de camps de migrants, à participer à une campagne qui s'appelle Open Access Now, Ouvrez les portes, pour faire connaître justement au public l'existence de ces camps et voir ce qui s'y passe, puisque c'est des endroits opaques, on peut pas
vraiment savoir ce qui se passe dedans. Alors, l'utilisation de la bande dessinée, c'est pas anodin, j'imagine, ça permet de rentrer sans pénétrer vraiment à l'intérieur, puisque c'est vous qui nous dessinez l'intérieur du centre de rétention administrative. Comment est-ce que vous avez travaillé ? J'ai travaillé après coup parce que à la base, j'avais pas prévu de faire ce livre, mais c'est quand on a réuni tous les témoignages des personnes enfermées, on s'est dit vraiment faudrait essayer de faire essaimer ces témoignages et de voir comment on pourrait faire. Et donc là, comme moi je dessinais, j'ai eu l'idée de faire ce livre. Donc j'ai travaillé à partir de témoignages que m'ont fournis les associations. Et bon, j'étais aussi présent pendant la campagne, donc j'avais pris pas mal de photos moi-même. Je suis aussi rentré dans le centre juste au parloir pour visiter un migrant, pour lui rendre visite et puis voir comment ça se passait. Et voilà, j'ai travaillé à partir de ces différentes sources, quoi. L'ambiance, j'imagine, on le voit dans votre ouvrage, noir et blanc, c'est aussi exprès pour montrer que la vie est difficile dans ces endroits-là ? Oui, c'est des endroits qui ne sont pas faciles, c'est sûr. Il y a beaucoup de détresse dedans, il y a des tentatives de suicide. Donc l'ambiance est lourde, donc effectivement le noir et blanc me paraissait adapté. Un motif d'espoir quand même pour ces gens-là ? Un motif d'espoir, oui, il faut toujours en avoir, mais quand on voit les évolutions de nos sociétés, c'est pas forcément évident à trouver. Bon, en tout cas, Jean-Benoît Bébec, je signale également que vous avez sorti un autre ouvrage qui s'appelle Coco au pays des toutous, qui aborde le même thème, mais cette fois-ci pour les tout petits. Voilà, donc c'est l'histoire d'un... Oui, bon, on le racontera une autre fois. Les téléspectateurs qui veulent se le procurer, c'est aux éditions Les Ronds dans l'eau également. Toujours, ouais. Merci beaucoup Jean-Benoît Bébec d'avoir été avec nous. Dans un instant, bien sûr, la suite du 19-20 avec l'édition nationale qui reviendra largement sur l'élection de Donald Trump. Excellente soirée à toutes et à tous.